an issue contained in this very song we just sung. And the title of my message this morning is Don't Give Up. Do not give up. No matter what is happening, do not give up. Do not be discouraged. Ce matin, je voudrais adresser un sujet dont le thème est contenu dans la chanson que nous venons de chanter. Et le thème de mon message ce matin est ne pas vous décourager, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, ne vous découragez pas et n'abandonnez pas. I would like to talk to you for a few minutes about a great man of God who happened to be discouraged. Je vais vous parler quelques minutes d'un grand homme de Dieu qui avait l'habitude de se décourager. In the person of Elijah. À la personne d'Élie. And the name Elijah in person means the Lord is my God. Et la signification de son nom veut dire l'Éternel est mon Dieu. Elijah is a man who accomplished incredible miracles in his lifetime. Durant toute sa vie, Élie est quelqu'un qui a accompli des miracles incrédibles. He performed 16 outstanding miracles. Il a fait des miracles. 16 miracles in the course of his life. Il a fait 16 miracles durant sa vie. One of the miracles, as recorded right here, is first in 1 Kings chapter 17, chapter 18, and chapter 19. Un des grands miracles est ce qu'on trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, chapitre 8 et chapitre 19. 18, 19. Chapitre 18 et 19. I will encourage you to read them at home to have a clearer understanding of what I'm preaching this morning. Je vous encourage à lire ces chapitres à la maison pour bien comprendre ce que je vais prêcher ce matin. Somebody said today, not today. You see my brother and his wife, the way they addressed this morning, they came with great expectations. Will you give them a clap offering for that great decision? Your expectation shall be met. Your expectation shall be met. Do not worry. It is a fascinating story. I want to encourage you to read. Je vous encourage à les lire, ces chapitres 17-18 de 1 Roi. But I want to zoom in the situation that occurred as we pick up chapter 19. What happened in chapter 19? That's what I want to speak about this morning. Mais je vais jeter mes projecteurs sur ce qui est arrivé dans le chapitre 19. God told Elijah, Dieu a dit à Élie, because of the children of Israel's divided opinions as to which God is the true God, God told him to lock up heaven, that there shall be no rain for 3.5 years. à cause des pensées des enfants d'Israël qui étaient divisés au sujet de qui est le vrai Dieu, Dieu a dit à Élie de fermer le ciel. For 3.5 years there shall be no rain. Et durant 3 ans et demi, il n'a pas plu. There was drought. Il y avait la sécheresse. Severe drought in the land. Une sécheresse sévère sur la terre. Because there was no rain. Parce qu'il ne pleuvait pas. So the prophet went to the king and said to him, there will be no rain for 3.5 years unless I ask the rain to come back. In other words, at my word, there shall be rain, but not before 3.5 years. Alors le prophète est allé vers le roi pour lui dire qu'il n'y aura pas de pluie durant 3 ans et demi, à moins que je n'ouvre la bouche pour déclarer que la pluie vienne. En d'autres termes, c'est sur ma parole que la pluie viendra. During the 3.5 years, there was starvation, there was famine, animals dying, men were dying, crops were dying, everything was dying. Alors durant ces 3 ans et demi, il y avait la sécheresse, une sécheresse sévère, les animaux mouraient, les récoltes séchaient, les hommes aussi
aussi mouraient. because there was no rain. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. You all understand the importance of rain, especially of water in human beings' lives. Et vous comprenez tous l'importance de la pluie, plus précisément l'importance de l'eau dans la vie d'un être humain, Especially in Israel. principalement en Israël. Water was very important ingredient those days. Et l'eau était un ingrédient très important à l'époque. There may be famine and death situation in your lives as a result of no rain, no spiritual rain. Alors il y aura dans votre vie la famine et même une mort spirituelle. There may be, I'm not saying there may be, maybe there are. Il se pourrait qu'il y ait une famine et une sécheresse dans votre vie. You may be experiencing spiritual dryness. Il se pourrait que vous expérimentez une sécheresse spirituelle. But I want to tell you, do not be discouraged. Mais je voudrais vous dire de ne pas vous décourager. Listen to the word of life from God today to you. Écoutez la parole de vie venant de Dieu pour vous ce matin. And I can assure you that dry bones shall rise again. Et je pourrais vous rassurer que les eaux desséchées se relèveront. The spiritual dryness will surely be over. Et la sécheresse spirituelle que vous traversez passera elle aussi. God will send his rain in your dry lives. Et Dieu enverra sa pluie sur votre terre desséchée. Did I hear amen? You will live and not die. Vous vivrez et vous ne mourrez pas. So long as you abide in him and his word abides in you. Aussi longtemps que vous demeurerez en lui et sa parole demeurera en vous. Because Jesus said, if you abide in me and my word abide in you, then ask anything you want, it shall be given to you. Parce que la parole déclare que si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera donné. This morning I'm here to say, don't give up. Et ce matin, je suis ici pour vous dire de ne pas abandonner. It doesn't matter how long it has taken. Peu importe la durée que cela a pris. Remember one thing. Souvenez-vous The d'une word of chose. God says that one day before God is like 1,000 years. Souvenez-vous d'une chose que la parole de Dieu a dit, que 1000 ans devant Dieu sont comme un jour. And 1,000 years is like one day. 1000 ans sont comme un jour. And remember that our God is a miracle working God. Et souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu qui opère des miracles. He can do anything. Il peut tout faire. Anything means anything. Tout veut dire tout. He has the power to do anything he wanted to do. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut faire. One of his names that I personally cherish is Adonai. Et un de ces noms que personnellement j'aime bien est Adonai. Jehovah Adonai. Jéhovah Adonai. It means the sovereign God, Ça veut dire le Dieu souverain, which is not submitted to anybody's influence, qui n'est soumis à l'influence de personne, who has the freedom and the latitude and aptitude to do as and when it pleases him. qui a la liberté, la latitude de faire tout ce qui lui plaît. So Elijah sent another messenger to King Ahab. Alors Élie a envoyé un autre message au roi Achab. And he told King Ahab, Et il a dit au roi Achab, we've been hopping, that means we've been sitting on the fence, that means we've been wavering, that means we've been hesitating as to which God is the true God in Israel. il a dit, nous sommes en train de penser, de méditer, de discerner pour voir quel est le Dieu qui est le vrai Dieu en Israël. We are hesitating as to which God is the true God. Nous hésitons. Lequel de Dieu est le vrai Dieu? Therefore, Ahab, choose your prophet and then cry unto your God. But before then, you raise a sacrifice, a bullock. You kill a bullock, you make a sacrifice, you call upon your God, and
And then after that, I will call upon my God. And the God that answers by fire will be the true God. And Ahab said, yes, we will do that. Alors le prophète a dit à Achab, nous allons voir lequel des dieux est le vrai Dieu en Israël. Maintenant, choisis ton prophète. Prends un bélier, offre des sacrifices. Et nous allons voir lequel des dieux répond par le feu. We will see the true God is the God that answers by fire. Nous verrons que le vrai Dieu est le Dieu là qui répond par le feu. That's correct. Only the God that answers by fire will be the true God. They will all go and worship that God. Alors seul le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu et tous nous irons adorer, nous prosterner Elijah devant ce told Dieu. Ahab, gather together all your 450 prophets and perform the sacrifice. Alors Achab a dit au prophète, le prophète a dit au roi, rassemble tous tes 400 hommes et nous irons. And Ahab gathered together the 450 false prophets that worship Baal. Achab a rassemblé les 400 hommes qui adorent, les 400 faux prophètes qui adorent Baal. 450. 450. So they raised their altar, they killed the bullock, cut into pieces, put it on the altar, and they started. Alors ils se sont rassemblés, ils ont pris leur bélier, ils l'ont découpé, ils l'ont dépecé, et puis ils ont commencé. They started calling upon their gods, small g. Ils ont commencé à invoquer chacun leur Dieu. Nothing happened. The Bible says that they must continue invoking their God early in the morning till the evening time. La Bible dit qu'ils ont commencé par invoquer leur Dieu très tôt le matin jusqu'à la tombée de la nuit. So, because nothing was happening, Elijah said, let me help you, false prophet, because I'm a prophet. Alors parce que rien ne se passait, Élie a dit, mais laissez-moi vous aider, vous, faux prophètes, parce que moi aussi je suis un prophète. You'll be caught crying since the morning and your God seems not to answer to you. Vous êtes ici depuis le matin et votre Dieu semble ne pas vous répondre. Or maybe he's sleeping, crying aloud, he will wake up. Alors ou bien votre Dieu dort, alors criez plus fort et il va se réveiller. Maybe he has traveled, call him back, he will come and answer you. Peut-être qu'il a voyagé, alors appelez encore et il va revenir. I love the translation of the NIV, of the Living Bible, not the NIV, the Living Word. The Living Word says maybe he's sitting somewhere, excuse me, on the toilet. So call him, maybe he's having a stomach ache. His belly literally means maybe your God has eaten something that does not go down well and his belly is running. That's why he's spending time in a place nobody can call him out. That's the toilet. Now cry aloud more, he will hear you and he will answer you. Alors j'aime bien la traduction, la version de la parole vivante qui dit peut-être que votre Dieu a mal au ventre et il est aux toilettes en train de peut-être faire la diarrhée. Ça veut dire il a dû manger quelque chose qui a dû perturber son système digestif. Alors il est assis dans les toilettes en train de faire sa diarrhée. Alors criez plus fort et il va vite faire pour venir vous répondre. And they cry louder. Et ils ont crié plus fort. But nothing happened. Et rien ne s'est passé. Elijah said, all right, Élie a dit, let me build my altar. laissez-moi maintenant bâtir mon Elijah autel. built the altar. Il a bâti son autel. He put wood Il a mis du bois. and 12 stones on it. Il a mis 12 pierres Each sur. stone representing every tribe of Israel. Il a mis 12 pierres là-dessus. Les 12 pierres représentent Il chaque fit- tribu d'Israël. He killed the bullock, Il a tué le cut it into boulet. pieces, Il a dépecé laid on the altar. et il a dressé sur l'autel. And he said, before I pray, I want you to do me a favor. Et il dit avant que je prie, faites-moi une faveur. Rendez-moi service. Rendez-moi service s'il vous plaît. Go and fetch up 4 barrels of water Allez m'amener 4 bidons d'eau and pour it on it. et verser là-dessus. They did. He said, go again, another 4 barrels
barrels of water, pour it on him. Amenez encore 4 bidons d'eau et versez là-dessus. And Elijah made sure that he dug a hitch around, a hole around the altar. Et Élie s'est assuré d'avoir fait un trou autour de l'autel. Remember, in those days there was no water in Israel. Souvenez-vous que dans ces temps-là, il n'y avait pas d'eau en Israël. But Elijah knew where water was and sent the people there to go and fetch water. Mais Élie savait où se trouvait l'eau et il a envoyé des gens chercher de l'eau. I will encourage you to stay with men of God that know where to fetch water. Je vous encourage à demeurer avec les hommes de Dieu qui savent où trouver de l'eau. The water I'm talking about is not giddy giddy giddy. L'eau dont je parle, ce n'est pas le bruit. The devil loves doing giddy giddy giddy. But God will move supernaturally in a natural environment. Les gens, le diable aime faire du bruit, mais Dieu aime bouger de façon surnaturelle dans un environnement naturel. That's right. So Elijah said, go for another 4 barrels of water. Alors il dit, va aller chercher encore 4 bidons d'eau. They went for another 4 barrels of water, making it 12. Ils ont ramené encore 4 bidons d'eau, totalisant, en faisant au total 12 bidons Then d'eau. they tell me 1 barrel for each tribe of Israel. Et les 12 bidons d'eau représentaient chaque tribu d'Israël. 1 stone representing every tribe of Israel. Et chaque pierre représentait une tribu en Israël. So he made sure water comes up and flow up out of the dish and then wet the stones and wet the wood. Alors il s'est assuré que l'eau est montée jusqu'à mouiller les pierres et mouiller le bois. You and I know that water can easily kill fire. Nous, vous et moi, nous savons que l'eau peut éteindre le feu. But it's not easy for fire to kill water or to swap up water or swallow it up in a short time. Mais ce n'est pas facile au feu d'absorber de l'eau dans un temps très court. When they were done, Elijah knelt down and prayed. Alors quand ils ont fini, Élie s'est agenouillé et a prié. And he said, Il a dit, Oh Lord God, oh Jehovah God, Jéhovah Dieu, Elohim, God of Israel, le Dieu d'Israël. for too long your people have been wondering which God is the true God. Et ça fait longtemps que ton peuple se demande lequel des dieux est le vrai Dieu. And we agree that the only God that answers by fire is the true God. Et lui, il a dit que le seul Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Therefore, oh God, Alors, oh Seigneur Dieu, prove yourself as God. prouve que tu es Dieu. Do what only God can do. Fais ce que seul le Dieu peut faire. All of a sudden, fire came down from heaven, Et tout d'un coup, le feu est descendu du ciel. fell on the altar. Est tombé sur l'autel. The fire lit the water on the woods, Le feu a absorbé l'eau du bois. lit the water on the stones, Absorbé l'eau qui était sur les pierres. lit the water on the dish, Il a absorbé l'eau qui était sur and consumed the offering on the altar le bébé dépecé et a without the intervention of human beings. consommé tout ce qui était sur l'autel sans Then l'intervention. Elijah lifted up and said, the true God of Israel is my God. Alors il a dit le vrai Dieu en Israël est celui-ci. Now you all see that the true God is the one who answers by fire. Maintenant vous avez tous vu que le vrai Dieu est celui-là qui répond par le feu. And he answered by fire. Et il a répondu par le feu. Therefore, I expect you people to turn to the true God. Alors je m'attends à ce que vous vous tourniez vers le vrai Dieu. But then something happened. Ensuite quelque chose s'est passé. After that powerful demonstration of God, Après cette démonstration puissante de Dieu, after Elijah proved to them that there was no treachery in what he did, après que Élie leur a prouvé qu'il n'y avait pas de tricherie dans ce qu'il a fait, after that amazing victory, après cette victoire étonnante, Elijah got discouraged. Élie fut découragé. Elijah got discouraged. Élie fut découragé.
But before I talk about the discouragement of Elijah and your discourage, I want you to know that only when praising God, God has no choice but to answer. Avant que je ne parle de découragement de Élie, je voudrais vous dire que lorsque vous louez Dieu, il n'a pas d'autre raison que de vous répondre. In other words, the God of the God of Elijah proved that he is the only creator of heaven and earth. En d'autres termes, le Dieu d'Élie a prouvé qu'il était le seul créateur du ciel et de la terre. He proved that he is indeed sovereign. Il a prouvé en fait qu'il était souverain. He proved that his name is El Shaddai. Il a prouvé en fait que son nom était El Shaddai. He proved that he is an omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Il a prouvé qu'il était le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. He has proven to them that he is the God of impossibilities. Et il leur a prouvé qu'il est le Dieu des impossibilités. He also proved to them that he is the God of war. Il leur a prouvé qu'il était le Dieu de la guerre. He also proved to them that he is their refuge, Il leur a prouvé aussi qu'il était leur refuge, their buckler, and their shield. leur bouclier et leur... He proved to them that he is a miracle working God. Il leur a prouvé qu'il est le Dieu là qui opère des He miracles. proved to them that he is the Alpha and the Omega. Il leur a prouvé qu'il est l'alpha et l'oméga. Now, Elijah, after that mind-blowing miracle, took the 450 false prophets and executed them or killed them. Maintenant, après ce miracle éblouissant, Élie a pris les 450 prophètes et il les a tués. Now, Ahab got vent of what Elijah did. Alors Achab a eu vent de ce que Élie a fait. So Ahab did what a man normally does when he has no solution, when he finds himself in a situation he cannot do anything. He talked to his wife. Alors Ahab s'était retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus rien faire, il n'avait plus quoi faire. Alors il s'est retourné et parlé à sa femme. He told his wife what Elijah did to the 450 prophets. Alors il a parlé à sa femme de ce que Élie a fait des 450 prophètes. Now come with me in 1 Kings chapter 19 verse 1 to 2. Venez avec moi dans 1 Roi chapitre 19 versets 1 à 2. 1 Kings 1 Roi chapter 19 1 Roi 19 from the very first verse. versets 1 à 2. I'll read it from an NIV. Now, Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a message to Elijah to say, "May the God, small g, deal with you, be it ever so verily, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Alors 1 Roi chapitre 19 verset 1 à 2 dit: Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. She sent the word to Elijah and basically said, "I'm going to kill you. The same way you killed my 450 prophets, I'm going to kill you." Elle a envoyé un mot à Élie, en d'autres termes pour lui dire: je te tuerai de la même façon que tu as tué les 450 prophètes. Jezebel said, "I'm going to track you down. I'm going to follow you until I make sure I kill you." Jézabel a dit: je vais te suivre, je vais te pied partout où tu iras jusqu'à ce que je m'assure que tu meurs. And listen to this. And Elijah, the man of God, who called fire from heaven, the man who performed 16 miracles on this planet Earth, the man who called for a drought in Israel for 3.5 years, the man who raised the widow's son back to life, the man of God, the man who said the living God, got afraid. Alors Élie, c'est un grand homme de Dieu qui a fait descendre
puissant, qui a fermé le ciel, qui a rouvert le ciel après, qui a fait descendre le feu du ciel pour brûler tout l'Holocauste, cet homme-là qui a ressuscité le fils de la veuve, il a pris peur et s'est enfui. What happened? For that mighty man of God, all of a sudden, after that mighty victory, to become discouraged and frightened by a mere word. He was not yet killed. She just sent a threat that I'm going to follow you down and kill you. And the man of God got afraid. Alors qu'est-ce qui s'est passé après cette victoire éclatante que Élie a faite? Qu'est-ce qui s'est passé à la parole de Jézabel? Il prit peur et s'est enfui. Alors que Jézabel en fait ne voulait pas le tuer, elle voulait simplement l'intimider et lui il a pris peur et s'est enfui. Now, get me right. I said Jezebel just sent a threat that I'll kill you. She has not yet killed Elijah. She sent a mere threat, a menace. Alors Jézabel a juste envoyé une menace pour dire qu'elle voulait tuer Jézabel. Elle n'a pas encore tué Jézabel. Elijah. Elle n'a pas encore tué Élie. Élie s'est enfui. And the Bible said in verse 3, and when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Alors au verset 3, on dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Elijah became discouraged because of what Jezebel said to him. Élie s'est découragé à cause de ce que Jézabel lui a dit. I'd like to talk about discouragement for a few moments now. Maintenant, je vais parler du découragement. Because I perceive that some people are going down that line of discouragement. Parce que je vois que certaines personnes vont dans la ligne du découragement. Some are so discouraged they are wondering whether God is still God in this place. Des gens sont tellement découragés qu'ils se demandent si Dieu est vraiment Dieu dans cet endroit. Some are so discouraged that they are wondering what is the God of Elijah. Certains sont tellement découragés qu'ils se demandent mais où est le Dieu d'Élie? I'm here to tell you that he is still seated on his throne. Je suis ici. Unshakable, unchanged, and unchanging. Mais je suis ici pour vous dire que le Dieu d'Élie est toujours assis sur le trône. Il est là stable, inchangeable et comme inchangeable. So I want to address the factors of discouragement. What can cause you to be discouraged? Alors je voudrais adresser les facteurs du découragement. Qu'est-ce qui peut vous amener à vous décourager? Number one, I want you to understand that sometime before elevation, before promotion by God in your life, some sort of drama may occur in your life. Alors je voudrais vous dire que dans la vie d'un homme, avant son élévation, avant que Dieu ne l'amène à une hauteur supérieure, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Let me say it again. I want you to understand that sometime before God elevates you, before God promotes you, some sort of drama may occur in your life. Some funny situation, some serious and negative situation may occur to weaken your faith. Alors j'aimerais vous dire, vous, avant votre temps de promotion, avant que votre promotion arrive, avant que votre élévation arrive, il y a des situations bizarres, négatives qui interviennent dans votre vie. And when this happens, you lose heart. You lose interest in the things of God. Et quand ces choses arrivent, vous perdez courage et vous perdez l'intérêt même pour les choses de Dieu. And in that particular situation, you hear sometimes strange voices, including those of the devil and yourself. Et dans des situations pareilles, vous entendez des voix bizarres, y compris des voix du diable et vos propres voix. Sometimes you hear things like God has let you down. Des fois, vous entendez des choses du genre, Dieu vous a You abandonné. hear in your mind that God has, somebody said in your mind that God has let you down. Et c'est comme si quelqu'un vous parlait à votre pensée pour vous dire que Dieu vous a abandonné.
has forgotten about you. Pour dire que Dieu vous a oublié. And for various reasons, accusations and influences will be passing through your mind. Et pour des raisons variées, les accusations et diverses influences vont traverser votre pensée. If this happens, sleeping becomes a serious problem. Et quand ça commence ainsi, le sommeil devient un problème sérieux, un problème grave. A feeling of uneasiness and doubt grabs you. Un sentiment d'insécurité maintenant vous saisit. And you say to yourself, there is no hope in God anymore. Et vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir en Dieu. But let me remind you that God promises that though a nursing woman may forget about her baby, I, the Lord God of Israel, I will never forget you. Mais laissez-moi vous rappeler que la Bible a dit, si la femme qui allaite ne peut pas oublier son enfant qu'elle allaite, moi Dieu, je ne pourrai pas vous oublier. He will never forget you. He will never forsake you, nor leave you alone. Il ne vous abandonnera pas et il ne vous délaissera pas. And I'm saying again, there is something God cannot do. It is that God cannot lie. Et il y a une chose que je dis, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sinon mentir. If He said it, He will do it. Et s'il le dit, c'est qu'il va le faire. So when you find yourself in such difficulties and have prayed, maybe you have fasted and nothing is happening, just keep quiet. As in Exodus chapter 14, and know that He is God. Alors quand vous vous retrouvez dans une telle situation où vous avez prié, même jeûné, et que rien ne se passe, restez, demeurez calme. Comme dans Exode 14, et sachez qu'il est votre Dieu. So when drama comes your way, when situation arise against you, and then things go beyond your control, don't give up. Alors quand les situations se lèvent à votre encontre,